Chers amis, bonjour. Nous sommes le dimanche 29 mai 2022. Il est 8h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. L'Arménie a célébré le 104e anniversaire de l'indépendance de la première république d'Arménie le 28 mai 2018. Donc la première république indépendante d'Arménie après 600 ans de situation de non-État. Les Arméniens étaient privés de leur dernier État en Cilicie, la petite Arménie en fait, le royaume de Petite Arménie. Et 900 ans après la chute du dernier royaume arménien des Bagratites, d'Ani, les Arméniens sont retrouvés dans une république donc indépendante en 1918-1920. Elle a été soviétisée, et puis après donc la période soviétique, il y a eu l'indépendance de septembre 91. Voilà, l'Arménie célébrait cette première république d'Arménie. C'est la fête de la République. Vitaly Balassanian, le responsable de la sécurité donc de l'État de l'Artsakh, a dit que la terrible guerre de 2020 n'a pas arrêté le processus de création d'un État arménien en Artsakh. Voilà, donc le statut de l'Artsakh, bien sûr, la création de l'État, tout se poursuit dans des conditions difficiles, mais les Arméniens ne lâcheront rien de cette affaire-là. Et puis seul le statut, l'indépendance de l'Artsakh est le gage de leur liberté sur ces terres arméniennes depuis la nuit des temps. On le répète toujours. Anne Hidalgo, la maire de Paris, avec une délégation de quelques membres du CCF, les coprésidents du CCF, Arat Oranian et Murat Papazian, ainsi que la responsable France de l'UGAB et quelques personnalités, étaient en visite donc, après avoir rencontré donc, le président de l'Artsakh, Araïk Harounian à Goris. Anne Hidalgo était à Yerevan, au mémorial du génocide, à Yeraplour aussi, donc au cimetière des héros, donc avec des images émouvantes, toujours encore, de ces drapeaux qui flottent dans le vent sur ces milliers de tombes de soldats, la plupart tués lors de la guerre de 44 jours en Artsakh. Voilà. Oui, hier donc blessé, donc un soldat arménien a été grièvement blessé hier en Arménie, à la frontière orientale de l'Arménie, par des tirs azéris. Et donc il s'appelle David Vartanian. C'est un conscrit, c'est un appelé. Voilà. Et ça a lieu donc je pense dans la région de Tabouche, donc au nord-est ou alors dans le Guerra Alkounik, en fait à l'est de l'Arménie, je vous l'ai dit tout à l'heure. Les Arméniens ont répliqué, ont fait taire l'ennemi, affirme le communiqué du ministère arménien de la Défense. Entre-temps, bien sûr, Erdogan, qui était à Bakou donc hier, a affirmé qu'il soutient le processus de normalisation des relations entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Voilà, Erdogan, la Pax Turca, la paix à la turque. Voilà, il veut que l'Arménie s'apaise, les relations s'apaisent avec l'Azerbaïdjan, tout en livrant des armes à l'Azerbaïdjan, parce qu'il a dit que depuis la guerre de 44 jours en Artsakh, d'ailleurs Aliyev l'a remercié, la Turquie est le partenaire stratégique militaire de l'Azerbaïdjan. Voilà, donc Erdogan arme l'Azerbaïdjan et dit que la paix doit revenir entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, mais dans les conditions au dictat turco-azéri. Voilà, donc son idée, c'est pas tellement de nature à apaiser les tensions. Voilà, en Australie, pour la première fois, donc les couleurs de la République d'Arménie ont illuminé la tour de la télévision de Canberra, dans la capitale d'Australie, donc voilà, de la lointaine Australie, aux couleurs de l'Arménie, donc rouge, bleu et abricot, pas orange, rouge, bleu, abricot, prunus armeniaca, donc les Arméniens appellent la couleur orange, le terme orange est étranger aux Arméniens. On a une couleur, donc c'est abricot, voilà, rouge, bleu, abricot, ce sont les couleurs nationales de l'Arménie, et justement cette tour de la télévision de Canberra a été éclairée aux couleurs de l'Arménie. Une messe a eu lieu à Khoranachat, dans la région de Tabouche, au nord-est de l'Arménie, au nord-est de l'Arménie, à la frontière arméno-azérie, à quelques dizaines de mètres seulement des positions ennemies. Voilà. Ça montre aussi la résilience des Arméniens, la force, leur foi en leur église. Voilà, donc ça a été donc c'est Bakrat, donc c'est Monseigneur Bakrat Galstian qui est connu, c'est un soldat, c'est un religieux très près de nos soldats, qui a officié cette messe, donc, à laquelle était présente un certain nombre le ministre de l'Éducation et des Sciences, Vahram Doumanian, Ara
Khosmalian, donc, et d'autres responsables d'autres responsables arméniens. Hein. C'est voilà, une très belle messe, une liturgie qui montre la foi des Arméniens dans cette église, très ancienne église, près de cette très ancienne église, et puis qui date donc avec l'évangile de Horonachat, en fait, qui a été montré, en fait, hein, qui était venu du Madenataran d'Erevan. Il a été apporté à Chinari, donc Chinari c'est un village proche de la frontière hein, arméno-azérie. Voilà la foi des Arméniens, donc une messe comment dirais-je, pour revigorer le moral de nos Arméniens, qui n'a jamais d'ailleurs baissé. Hein, voilà. Euh, et puis voilà, mes amis, écoutez, passons aux nouvelles, du sport. Alors, peut-être un Arménien à l'OM, peut-être, hein, je dis, pardon, Olympique de Marseille, l'OM, mes amis marseillais. Donc, l'Olympique de Marseille et Monaco seraient sur les traces de l'international arménien de Krasnodar, un milieu de terrain offensif, Edouard Spertian. Il joue à Krasnodar, comme je l'ai dit. Son contrat arrive à terme. Il est évalué à 3 millions d'euros, une broutille pour ce joueur talentueux de 21 ans et qui marque des buts hein, en championnat de Russie. Voilà, peut-être à l'OM, peut-être à Monaco. Donc on espère qu'il y ait au moins un joueur international arménien évoluant ici en France. Voilà. Henry Mkhitaryan n'est pas venu, on l'a annoncé. Bon, il y avait des pourparlers à l'époque donc avec Mino Raiola, mais Mino Raiola a disparu, comme vous le savez. Et aujourd'hui, par contre, Henry Mkhitaryan intéresse le club de l'Inter Milan, vice-champion d'Italie, qui va disputer la Champions League hein, la saison prochaine, et qui a informé les dirigeants de l'AS Rome les dirigeants de l'Inter Milan ont informé les dirigeants de l'AS Rome il y avait un accord verbal, ils étaient en pourparlers avec l'ex-international arménien Henrik Mkhitaryan, qui avait un accord verbal qui pourrait aboutir au transfert de l'Arménien à l'Inter de Milan. Voilà. Heno restera a priori en Italie. Il aime l'Italie, son style de jeu convient à l'Italie. On aurait bien voulu le voir en France, mais bon, c'est fini. À mon avis, il a 33 ans, c'est un petit peu, comment dirais-je, la messe est dite, hein, comme on dit. Peut-être Edouard Spertian, donc en France, mes amis. Voilà. Et puis aujourd'hui, 4 Arméniens sont en demi-finale des championnats d'Europe de boxe qui se déroulent à Yerevan. Donc 4 médailles déjà sûres. On verra la couleur de ces médailles aujourd'hui et dans les jours qui viennent. Ces championnats d'Europe se terminant le 31 mai. Voilà, à Yerevan. Hein. C'est une première aussi. C'est pour la première fois que l'Arménie organise des championnats d'Europe de boxe à ce niveau-là. 4 médailles. Voilà mes amis, écoutez, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Profitez-en du soleil comme vous le voyez. Puis je vous dis, il fait un peu frais par contre ce matin, donc mais attention, chaleur qui va revenir en début de semaine prochaine, dit-on, enfin les météorologues. Voilà. Bonne journée et à demain mes amis.